Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945 sur BB24. Pas de rassemblement constaté hier pour marquer la fête du travail. Les confédérations ont plutôt chacune à leur manière célébré la journée dans le respect des mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus. S'affirmer sur son lieu de travail est un véritable challenge pour les femmes, loin d'être lié à la confiance en soi. Cela dépend de plusieurs autres facteurs dont nous parlerons dans cette édition. Enfin, on parlera du glaucome, cette maladie des yeux qui entraîne la destruction progressive du nerf et qui peut aboutir à la cécité. Bonsoir à tous. Hier, 1er mai, le monde entier a célébré la fête du travail. Une fête marquée cette année par la pandémie liée au coronavirus. À Cotonou, pas de rassemblement constaté. Les confédérations ont plutôt chacune à leur manière marqué la journée dans le respect des mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus. Émeric Okupeli, Amos Adjoufi. Événement collectif par excellence. Le 1er mai, qui tire son origine des combats du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, sera sans précédent cette année dans l'histoire syndicale. Ici, dans la cour de la Bourse du travail de Cotonou, pas un seul mouvement comme on en a l'habitude. Notre curiosité nous pousse à l'intérieur des bâtiments. Sans surprise, certaines salles de réunion sont fermées, d'autres ouvertes, mais vides. La Confédération syndicale autonome du Bénin n'a rien prévu certes, mais elle a le souci du bien-être de ses syndiqués. Au niveau de ma confédération, ça je peux en parler. Ce que nous avons prévu de faire, c'est d'abord de tout faire pour respecter les mesures sanitaires qui, dans le cadre de la préservation de notre santé. Et donc nous avons beaucoup travaillé à distance. Nous avons identifié un certain nombre d'affiliés qui ont besoin en ces temps donc, de Covid ou en ces temps de liquidation, de difficultés des entreprises, qui ont besoin forcément de solidarité, de soutien. Mais c'est du soutien moral, du soutien militant de la Confédération. Donc nous avons concocté des messages avec la participation donc, de ces camarades-là, et nous allons leur exprimer à travers donc, ces messages, à travers des banderoles, à travers des messages numériques. Nous allons leur exprimer le soutien de toute la Confédération. Un 1er mai sans les rassemblements traditionnels, c'est inédit. Mais les syndicats s'en sont servis pour rappeler le rôle crucial des travailleurs pendant cette crise sanitaire. C'est l'exemple de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. En ce 1er mai, marqué du sceau spécial de l'urgence sanitaire, l'UNSTB a décidé d'apporter son soutien à ses militants et militants en lançant son programme de dons de matériel de protection constitué de dispositifs de lavage de mains, de masques de protection, de gel désinfectant, de détergents, de javel, d'affiches de sensibilisation, etc. La pandémie du Covid-19 qui sévit dans les 4 coins du monde continue de dicter sa loi. Mais tous, en particulier les travailleurs, restent déterminés pour mettre fin à cet ennemi invisible. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre le manque de confiance en soi avec le manque d'affirmation, mais ce sont deux choses tout à fait distinctes. S'il est difficile de s'affirmer sans avoir confiance en soi, on peut toutefois avoir confiance en soi sans pouvoir autant oser s'affirmer. S'affirmer sur son lieu de travail est un véritable problème pour les femmes. Comment donc s'affirmer dans son milieu professionnel? Daniel Adéchoubou, coach en développement, nous donne ici des astuces au micro de Émile Rounouvi et Amandine Agnamboussou. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie. Il ne s'agit pas seulement du physique. S'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable.
La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a 4 pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre. Donc, Safimé tient compte de 3-4 grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et qu'on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel. La plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oser exprimer son idée, oser exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer cette plein potentiel. Santé oculaire à présent, parmi les maladies qui peuvent toucher l'œil, il y a le glaucome, un mal silencieux qui a un taux de prévalence de 4% en Afrique. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie et que peut-on faire pour l'éviter? Maria Enangbo-Semede et Louis Koudoubo pour plus de précisions. Quand je suis venu, ils m'ont dit que j'ai le cataract, ça fait il y a plus de 5 ans. Parce que les maladies sont là, d'un jour à l'autre, ça réagit. Et en ophtalmologie, c'est souvent le cas. Comme la cataracte, le glaucome de forme chronique est une maladie oculaire qui évolue en silence. C'est une détérioration de la tête du nerf de la vision, le nerf optique, associé à un rétrécissement du champ de vision. La cause du glaucome, c'est une fermeture ou bien un rétrécissement du filtre qui permet au liquide donc de circuler. Ce liquide est appelé l'humeur aqueuse, une substance produite au niveau de l'œil. Pour comprendre son lien avec la maladie, il faut retourner au circuit d'évacuation du liquide. Il y a un filtre ici qui permet à ce liquide de sortir. Lorsque le filtre est bouché, en fait, le liquide ne passe plus. Le liquide s'accumule forcément, donc ça crée une hyperpression de l'œil. L'hyperpression de l'œil est due à plusieurs facteurs prédisposants et quelquefois héréditaires. L'hypertension et le diabète, la drépanocytose, etc., qui agissent sur l'œil, favorisent la destruction de l'œil. Lorsque donc les parents ont souffert de glaucome, le risque, quelquefois, est multiplié par plus de 10, donc chez les enfants. Les enfants devraient donc, en dehors de tout symptôme, consulter un ophtalmologue. Lorsque le dépistage est fait tardivement, le mal est souvent à un stade avancé. Lorsque ça commence par se manifester, déjà c'est trop tard. Donc par la moment de petites douleurs et puis un flou visuel et puis ces petits signes qui amènent le patient à consulter. Chez ce patient venu en consultation, le glaucome a été détecté il y a plus de 20 ans sur les 2 yeux. La cataracte, j'ai été opéré 2 fois ici. Je suis suivi aussi pour le glaucome, j'ai la tension sur l'œil. Le même docteur qui m'a suivi et ça s'améliore. L'œil gauche, je vois très bien et je lis parfaitement. La lecture correcte, un avantage dont ne peut jouir le sujet glaucomateux que si le mal est dépisté à temps. Une fois la destruction du nerf entamée, c'est irréversible. Il n'y a pas un traitement donc, qui puisse faire renaître le nerf. Il faudrait suivre scrupuleusement le traitement prescrit par le médecin et puis aussi les surveillances pour que le nerf, le peu qui reste, puisse être sauvegardé et rester longtemps. Le sport et la consommation de certains fruits comme la carotte sont des éléments qui assurent une bonne santé de l'œil. Toutefois, une consultation chez le spécialiste une fois par an, en dehors de tout symptôme, reste l'idéal.
Merci à vous, Marianne Gbossemede. On se rend au Sénégal à présent. La vente de fruits et légumes dans ce marché est au ralenti pendant cette pandémie, pendant cette période de jeûne. La pandémie du coronavirus en est la principale raison. Reportage. C'est désormais une obligation. Se laver les mains avant d'entrer à Kermel. Il est réputé pour la qualité et la diversité de ses légumes. Durant le ramadan, ce marché accueille du monde. Mais face à la propagation du coronavirus, le spectacle est tout autre. Ensemble avec le coronavirus, avec le mois de ramadan, on a eu tous les problèmes du monde. Le problème c'est quoi? Parce qu'on ne voit pas de clientèle ici. Restez chez vous, on ne voit presque plus personne. Et puis, on démarre à 8 h et on ferme à 14 h. Les hôtels et les restaurants étaient nos meilleurs clients. Ils sont fermés maintenant. Les clients viennent à compte-gouttes désormais. Les clients se font rares et certaines variétés aussi. J'ai l'habitude de venir ici. Si vous voyez les étals, déjà il n'y a pas assez de produits. Aujourd'hui, j'étais venue chercher des gambas, des lottes ainsi que des radis, mais il n'y a rien. Alors qu'en temps normal, quand vous venez à Kermel, tout est à foison. Un peu plus loin, toujours au centre-ville, marché Sandaga, rue Sandinieri. Quelques manutentionnaires trouvés sur place déchargent des caisses de fruits. Cette dame est venue se ravitailler pour ses paniers ramadan. J'ai l'habitude de venir ici jënd fruits, surtout au mois de ramadan parce que damay comme am ay commande panier ndogu. J'ai l'habitude de venir ici pour mes paniers ramadan. J'ai pas peur. Il faut juste prendre ses précautions. Mooy maanaam booy génn nga raxasu ba set def sa gel boo ñëwee nga toog benn place. Très peu ont son courage. La rue, célèbre pour sa large gamme de fruits, est vide de ses habituels clients. La crise du coronavirus affecte les habitudes de consommation pendant le ramadan. Un coup dur pour tous ces revendeurs de fruits et légumes. Il y a de moins en moins de clients et puis aussi avec cette maladie-là, il y a beaucoup de gens qui ont peur de rallier le centre-ville, donc c'est un peu difficile donc, quand même. Oui, c'est incomparable. Avant, il y avait une affluence, mais pendant cette période-là, le ralentissement, on le sent de plein fouet. En une journée, on vendait 2 caisses. Actuellement, c'est à peine la moitié. Beaucoup espèrent un miracle. Un miracle. Nous prions Dieu, nous le supplions pour que cette maladie s'en aille. En attendant ce fameux miracle, la chute, pour certains, pourrait être lourde et subite. Et ce sera tout pour cette édition. Bonne suite des programmes sur BB24.